Très tôt dans le Massif. 33 serviteurs de l'art théâtral partagent leur vision du Massif central. Quand j'ai vu ce projet sur le Massif central, je me suis un peu posé la question de mais c'est quoi exactement le Massif central ? Massif central, parce qu'on se demande bien de quoi ça peut être central. Parce que si c'est central de la France, alors c'est une pure vue de l'esprit ou c'est qu'on l'a perdu en même temps que la boussole, le nord et le sud. Pour moi, le Massif central, c'est le centre de la France. Pour moi, c'est le cœur de la France même. C'est-à-dire que c'est même le poumon. C'est massif et c'est bien au milieu, vous voyez ? C'est le Massif central. Le centralisme français, voilà ce que ça me rappelle quand j'entends massif. C'est massif comme ce qui vient d'en haut, c'est le Massif central, voilà ce que ça me rappelle quand j'entends Massif central. Massif, ça veut dire robuste, donc c'est vrai que c'est un territoire qui a des vraies fragilités. Immédiatement me vient l'idée d'ancienneté, l'idée du socle. Ça fait du bien, comme si on se ressource. Hein, donc c'est aussi peut-être le Massif central, il y a un sentiment, quand on a une vie comme ça de bourlingueur dans le monde entier, tout d'un coup on a besoin de se ressourcer. Je ose de croire que la proximité de nature que les gens ils ont ici, il fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts les uns vers les autres. Pour moi, le Massif central, c'est la poésie, c'est la beauté, c'est les chaînes de montagnes. Pour moi, c'est la nature. Pour moi, c'est vraiment une question de mythe, mais de... Je sais pas comment dire ça, ça va de la bête du Gévaudan au volcan, aux éruptions, aux forêts, même je sais pas, des hivers et des étés, par exemple. Enfin, des trucs cons. Des endroits où on est bloqué, on peut pas aller, on peut plus aller, enfin des choses comme ça. Un truc qui me fascine dans tout le Massif central, c'est les gros cailloux qu'on voit partout. Et des fois, il y a juste un petit arbre qui pousse, juste à côté je sais que dès qu'il y a des gros cailloux, je suis dans le Massif central. Le Massif central, je trouve que c'est un territoire adolescent aussi, ça me fait penser à l'Islande. Alors les volcans ne se sont pas réexprimés, mais ils sont là, comme des boutons un peu en attente, comme des abcès qui sont là en train de couver, et je trouve que ce territoire a un potentiel de révolution ou de soulèvement. C'est l'image que j'en ai aussi de se dire la roche dure à l'extérieur et puis le magma à l'intérieur en fusion. Tout ne se dévoile pas au premier abord. Les gens ne se dévoilent pas, le territoire ne se dévoile pas tout de suite. Même la géographie se cache en fait tout le temps. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, de très mystérieux et de très vital là-dedans. C'est toujours... il faut toujours chercher, il faut toujours aller vers. C'est jamais donné comme ça, et du coup, il y a quelque chose de très beau quand les choses se découvrent. Mon repère, c'est le granit, en fait. C'est un plateau granitique, et en Creuse, il y a énormément de granit. L'Allier, il n'y en a pas beaucoup, donc on ressent moins cette chose-là, cette minéralité chez les gens, ce caractère bien trempé, là, bien dur, avec les mâchoires serrées, là. C'est un milieu où on se tait beaucoup, c'est un milieu de taiseux, c'est un milieu qui n'est pas forcément facile. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des émotions qu'on refoulait, des choses qu'on ne disait pas. Il y a des patriarches, il y a une masculinité hégémonique présente, selon moi, et toujours subjectivement toxique pour moi. J'ai entendu dans la bouche de deux personnes très différentes, de deux générations très différentes, ma grand-mère et un collègue théâtreux du Massif, la même phrase par rapport à la famille qui était dans ma famille, on se connaît pas. On s'est jamais connus, on n'avait pas le temps de se connaître, on était trop occupés à se démerder. Et de l'entendre à 30 générations d'écart dans le même petit coin de pays, avec les mêmes histoires derrière, je me disais... Après, il y a des gens, oui, il y a des gens superbes, hein, qu'on a rencontrés, des agriculteurs qui sont
plus philosophe qu'un philosophe. Sans instruction, mais qui... J'ai rencontré des vrais êtres humains. Il y en a. Avec peu d'éducation, mais qui savent se conduire comme des hommes. Quand on franchit, ça c'est courant, mais quand on franchit la première barrière, et si on la franchit bien, on est adopté, mais on est adopté très sérieusement. Donc ce sont des gens fidèles, les gens du Massif central. Ouais, moi ça m'évoque, je pense que c'est un territoire sur lequel on a plein de préjugés, un peu en mode genre, ok, il n'y a rien, en fait c'est vraiment le trou au milieu de la France, et il y a des gens qui sont dans leur campagne, qui sont ultra réac, de droite. Non mais vraiment, du coup, je pense qu'il y a ce truc-là d'imaginaire collectif, et à la fois, moi, d'avoir vu concrètement que c'était pas le cas. Ça peut l'être, hein, je dis pas, mais... Ouais, moi ça m'évoque un endroit où il y a beaucoup de préjugés parce que des méconnaissances énormes et aussi que personne s'y intéresse. Vraiment tout le monde n'en a rien à foutre du Massif central, faut se le dire quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui en ont vraiment rien à foutre. Le Massif central, pour moi, c'est un souvenir de géographie enfantine avec une espèce de galette au milieu de la France, pas trop haute en plus, donc c'était pas une montagne très rigolote par rapport aux Alpes, on a des cimes enneigées, etc. Avec vaguement des vieux machins, des volcans qui essayent vaguement de repousser un peu par-ci par-là. Voilà, un territoire assez doux qui est en plein milieu de la France, cette galette, et en même temps qui semble être pas du tout existant contrairement à d'autres territoires comme les Alpes ou les Pyrénées ou le Jura. Voilà. Une grosse galette. C'est con, mais on a une identité de diagonale du vide, quoi. On est les Pégus. Un jour, j'ai fait s'insérer le Puy-en-Velay où mon père venait de s'installer, et je me suis dit, au lieu de monter, comme me dit la carte, par le haut, je vais passer tout droit. Ça a été très beau. C'est vraiment, ok, on passe par là pour aller... c'est un endroit de transit, en fait. C'est un endroit où tu passes, mais c'est pas un endroit où tu restes. Enfin, je veux dire, je rencontre pas des gens qui me disent, moi, je rêve de m'installer dans le Massif central. Quel bonheur! Et c'est regrettable en vrai parce que je pense que c'est un endroit qui mérite d'être connu. Non mais c'est vrai. C'est un territoire qu'on traverse et qui serait comme un non-territoire pour plein de gens. C'est à nous, au sein de ce Massif central, de faire des efforts pour attirer les gens, quoi. J'ai l'impression. Ce que j'entends quand c'est Massif central, c'est que c'est un endroit où c'est pas facile de se rendre. J'entends où ça fait partie de la diagonale du vide en France. J'entends que va falloir se battre. Là, c'est un peu le pot commun, quoi. Et ça ne dit pas les singularités, les spécificités suffisamment des territoires. Mais il faut bien nommer quelque chose. Mais c'est vrai qu'on pourrait en débattre un moment, ouais. Moi, je fais pas d'unité Massif central. Pour moi, ça n'existe pas. Le Massif, pour nous, c'est vu de Lozère. Pour nous, c'est que la Lozère. Nous, le Massif central n'existe pas. Pour nous, le Massif, c'est les autres. Moi, je dis plus souvent, je suis bourbonnaise. Il y a un petit côté fierté des Bourbonnais. Je suis étranger au Massif central. Parce que le Bourbonnais, c'est la partie nord du Massif central. Mais c'est plutôt lié à la Bourgogne, lié au Berry. Aller en Lozère, pour moi c'est Millau, quoi. On a joué à Millau, c'est loin, quoi. Enfin, je me sens pas du tout connectée à Montluçon, quoi. Montluçon, c'est le bout du monde. Je me sens au bord de cet espace, en fait. Je me sens à la frontière, en fait, de cet espace. Mais je me sens pas en être pleinement. En tant que membre du collectif X, je dirais qu'on a des liens avec le Massif central, mais nous, on est plutôt de la Loire, quand même. Mais chez nous, on parle pas. Non, on parle pas du Massif central. On parle de la Lozère. On est très lozéro-lozérien. Moi, je suis de la région donc, de l'Aude, et c'est la montagne noire, c'est le dernier contrefort du Massif central. 1210 mètres, le pic de Nord. Donc on avait devant nous cette masse, c'est-à-dire qu'on a la Méditerranée qui était présente, et puis cette masse, ça commence pas avec de la petite montagne, enfin 1200 mètres pour le Massif central, c'est pas mal déjà. Et donc toujours, on regardait s'il y avait de la neige au pic de Nord, pour dire si l'hiver était là ou pas. Il y avait des choses comme ça. Donc toujours on se tournait vers
Et effectivement. Donc le Massif central, ça a un sens. C'est comme quand je parlais avec Sylvie, là, on se dit effectivement qu'en plus, ça a la forme d'un cœur. Les frontières physiques ne m'intéressent pas dans la réalité. Moi, je suis d'où le cœur des hommes est ouvert. Je suis de cet endroit-là. Et donc, dire qu'on a dépassé un pont, on n'est plus dans tel endroit, ça ne m'intéresse pas. Parce que, justement, j'ai été dans mon histoire propre. Comme j'ai dit, on ne peut pas oublier d'où on vient, ce qu'on a été. J'ai été victime de ces frontières artificielles. Et pour moi, excusez-moi de le dire, ces frontières ne sont pas les plus importantes pour moi. Donc, ça n'a pas été ma préoccupation de savoir c'est quoi la géographie. Pour moi, le Massif central, c'est le cœur des gens. Quand on raisonne Massif central, on ne raisonne pas en termes ni de département, ni de région. Pour moi, ce que j'entends quand je raisonne Massif central, c'est on travaille dans une montagne. On travaille à la montagne. On travaille dans des lieux qui sont escarpés, dans des lieux où il va falloir se battre et où rien n'est dû. C'est une notion géographique pour moi, mais j'avais jamais pensé ce territoire-là comme une entité propre. Je trouve qu'il y a tellement de petites choses différentes quand on fait 100 km que j'avais jamais pensé ce territoire-là comme une entité. Encore une fois, chez moi, dans la Loire, près du Rhône, et puis l'Aubrac ou ici, c'est le jour et la nuit. Rien de semblable, si ce n'est peut-être le fait d'être dans un massif qui a été fermé pendant très longtemps et qui recevait difficilement. Et peut-être parce qu'il recevait difficilement, peut-être qu'il n'avait pas appris à donner beaucoup non plus, mais ça c'est autre chose. Moi je crois qu'il y a une sociologie de la moyenne montagne. Il y a des sociologies au-dessus de 600 mètres. Et puis il y a ceux de Montauban, tu vois, c'est la plaine. Et il y a une recherche d'autonomie, de maîtrise des objets qu'on utilise, de savoir les réparer, de savoir les utiliser, qui appartient au fait que tu es isolé, parce que tu as un habitat dispersé. Pour moi, j'aime, quand je pense Massif central, j'aime le fait que ça reste des espaces avec peu. Mon imaginaire, c'est ça, avec peu. Et par contre, quand il se passe quelque chose, ça devient un géant. Ça y est, j'ai compris, le calcaire, la montagne-mer, tout ça qui tombe, j'adore, je trouve ça hyper poétique. Et en fait, je pense que maintenant, je veux bien dire que je suis du Massif central parce qu'il y a cette histoire très belle la montagne à 6000 mètres d'altitude qui se tasse et de se dire qu'on fait partie de ce tout, de cet Himalaya français qui existait. Ouais, il y a une certaine petite fierté là depuis une demi-heure que j'ai compris.